c'est une profession libérale qui connaît les mêmes fragilités que toutes les professions libérales. Donc ce n'est pas propre à la profession d'avocat. Avec peut-être une particularité, c'est que nos collaborateurs exercent sous la forme libérale. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes libéral, vous n'avez pas la protection sociale du salarié, vous n'avez pas la garantie de l'emploi du fonctionnaire. À ce titre, il y a une fragilité forcément importante. Et quand vous êtes collaborateur, les structures n'ont pas nécessairement, lorsqu'il n'y a plus de flux de chiffre d'affaires, lorsqu'il n'y a plus de rentrée, les moyens de rémunérer les collaborateurs qui n'étaient pas, je le rappelle, éligibles au fonds de solidarité, qui ne pouvaient pas bénéficier du chômage partiel. Donc, de ce point de vue-là, la profession d'avocat est sans doute plus fragilisée que d'autres professions libérales. L'indépendance est quelque chose de très ancré dans la profession. L'exercice libéral est très lié à cette souplesse, cette indépendance, cette possibilité à la fois de se former, de développer sa clientèle, cette liberté qui est propre à l'avocat. Quand on exerce comme avocat, on va plutôt vers l'exercice libéral. Mais on a pu constater que dans beaucoup de cabinets, il y a eu une demande forte de sécurisation pour les collaborateurs et que beaucoup ont demandé à bénéficier du statut salarié, ce qui est possible. Donc il y a un statut salarié qui n'est pas exactement le statut salarié que l'on connaît, mais qui donne une protection et qui donne des garanties. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, vous avez dans la profession un certain nombre d'avocats qui n'ont pas nécessairement envie d'exercer avec cette forme d'indépendance, de liberté, et qui s'inscrivent très bien dans un esprit d'équipe et dans un cabinet, dans une formule qui leur va, de salariés. Donc c'est quelque chose qui a émergé avec la crise sanitaire, ce besoin de renforcer la sécurité des collaborateurs qui ont pu constater qu'ils ne bénéficiaient pas exactement des protections sociales du salarié.